Salam alaikum. Dans cette leçon, nous allons expliquer le service, le World Wide Web, c'est-à-dire le service de publication sur Internet. C'est quoi le World Wide Web? Alors, le World Wide Web signifiait toile mondiale, réseau mondial d'ordinateurs répartis dans le monde entier, c'est-à-dire au début de l'Internet, ce terme il est réservé pour désigner le réseau mondial qui est Internet. Mais avec l'évolution des réseaux et l'apparition d'un nombre important de services, ce terme, il représente maintenant ce terme, il est réservé pour représenter le service de publication d'informations multimédia. Alors, ces informations multimédia sont stockées dans un emplacement, des disques durs d'un serveur web qu'on l'appelle site web. Alors, qu'est-ce qu'un site web? Alors, un site web, tout simplement, c'est un dossier des serveurs web où on stocke un ou plusieurs fichiers qui sont appelés des pages web. Alors la structure d'un site web, généralement, dans le cas le plus simple, est la suivante. Alors, normalement, tu connais un dossier qui représente notre site web. Dans ce dossier, on place une page, on place notre site qui peut être composé d'une seule page qui peut se résumer dans une page qui s'appelle la page d'accueil ou index, ou bien aux plusieurs pages qui sont structurées sous cette forme hiérarchique. Donc la première page, on l'appelle la page d'accueil, qui est généralement où on place du liens qui peuvent être soit du texte, des images ou des images, qui se pointent vers d'autres pages, si vous voulez, des pages enfants. Alors la page d'accueil joue le rôle de la page principale qui représente le sommaire de notre site, où on place des liens, si vous voulez. C'est généralement sont des titres ou des images, et chacun de ces liens se pointe vers la page correspondante. Par exemple, le lien vers la page 1 se pointe vers la page 1, le lien vers la page 2 se pointe vers la page 2, etc. Donc c'est comme ça. Comment il est structuré généralement un site web. Alors les sites web sont généralement rédigés dans un format particulier appelé le HTML. Alors c'est quoi le HTML? Alors le HTML, c'est un protocole normalisé qui est reconnu par la majorité des navigateurs, qui fonctionne avec des hyperliens. Si vous cliquez sur un lien, celui-ci vous renvoie soit sur une autre page web, soit à notre site, etc. Alors la raison d'introduction du langage HTML, c'est que vos pages web soient identifiées et affichées d'une façon uniforme par la majorité des navigateurs utilisés par les visiteurs de notre site. Alors, maintenant, nous allons passer aux méthodes de recherche d'informations sur le web, ou bien sur le World Wide Web. Alors, le World Wide Web représente une vaste bibliothèque qui contient des millions, voire même des milliards de documents qui traitent du sujet divers. Alors, pour faciliter notre recherche, il faut savoir les principales techniques de recherche dans ce réseau gigantesque
qui est Internet. Alors la première méthode de recherche, c'est la méthode de recherche d'informations par les liens. Alors, la méthode, normalement, la méthode, il consiste à quoi? Il consiste tout simplement à cliquer sur un lien qu'on le localise dans une page web afin d'atteindre sa cible qui peut être soit une autre page ou un autre site web. Alors ce mode de recherche se fait généralement pour une consultation sans but bien précis. C'est-à-dire au lieu, j'ai un peu de temps libre, au lieu de s'asseoir devant la télé, je dis bien, donc je vais passer un peu de temps sur Internet. On ne sait jamais, je trouve quelque chose qui est très intéressant, ou bien se distraire, ou bien communiquer avec un ami, et ainsi de suite. Donc, faites le cas, ou bien c'est le sens de chercher des informations. Alors, dans ce cas, je peux consulter un site et je commence à naviguer de lien à lien. Donc, cette méthode, dans ces cas où elle est utilisée. La deuxième méthode de recherche d'information, c'est la méthode de recherche d'information par les adresses URL. Alors, cette méthode, l'adresse URL, c'est-à-dire l'adresse de la page ou bien du site à visiter. Alors, cette méthode suppose que vous connaissez au préalable l'adresse de la page ou du site à visiter. C'est-à-dire vous avez donc en train de voir les informations et ils vous ont fourni une adresse web pour avoir suffisamment d'informations ou bien si vous rencontrez une adresse URL dans une revue ainsi de suite. Dans ce cas, vous procédez par la méthode de recherche par adresse URL. Alors, dans cette méthode, il suffit de saisir l'adresse URL dans la zone d'adresse du navigateur, puis de valider par la touche Entrée. Alors, c'est quoi URL? URL, c'est Uniform Resource Locator, donc qui signifie l'adresse Internet d'un site web. Alors, l'adresse URL contient toutes les informations sur la source des documents. C'est sur l'endroit où il y a le site ou bien la page web à visiter et qui permet à votre navigateur de localiser le cible. Alors, donc l'adresse URL généralement, l'adresse URL est composée généralement au minimum de 2 parties et au maximum de 4 parties. Alors la première partie c'est le HTTP ou bien le HTTPS, c'est HTTP sécurisé. Alors le HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. Alors c'est le protocole qui est utilisé par votre navigateur qui est sachant l'adresse URL, donc il se lance à chercher votre page ou votre site web pour le ramener jusqu'à votre ordinateur. Alors, double supérieur signifie se connecter, slash signifie se connecter. Serveur web, c'est le nom de serveur qui abrite votre page ou bien votre site web. Ça, c'est le minimum. Alors, nous pouvons avoir un nom de dossier, puis un autre, donc, ou bien, et aussi le nom d'une page spécifiée si on veut atteindre une page spécifique. Alors exemple d'adresse URL. Alors par exemple, la première situation c'est le cas où on utilise seulement 2 parties. Donc, ou bien dans le cas d'une adresse composée de 2 parties seulement, nom du protocole et nom des serveurs web. Donc http whitehouse.gov, cela signifie que mon site internet ou bien ma page d'accueil du site internet à visiter et se trouve dans la racine du serveur web qui s'appelle ici Whitehouse et gov c'est le domaine gouvernemental d'internet. Deuxième adresse
c'est le donc c'est un peu c'est similaire, c'est j'ai un nom de protocole et un nom de serveur qui s'appelle 3W, qui est branché dans le sous-domaine comment ça marche, qui est branché à son tour dans le domaine internet.net network. Donc la troisième adresse, c'est similaire que la première, mais cette fois-ci donc la page d'accueil elle se trouve dans un dossier et pas dans la racine du serveur whitehouse.gov, mais il se trouve dans un dossier qui s'appelle Internet. Pour cela, mon adresse est composée de deux parties. C'est le nom de serveur http://whitehouse.gov. Deuxième partie, un nom de dossier. Donc, la dernière situation qui montre qu'une adresse peut être composée de quatre parties telles que donc c'est le cas de quatre parties telles que nom du protocole whitehouse.gov, nom du serveur contenant le site web, le dossier internet et la page à charger s.http. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y a concernant le service World Wide Web. J'espère que vous avez bien compris ce service et les différentes méthodes de recherche ainsi la structure d'un site web. Je vous laisse et dans un prochain vidéo. Inch'Allah. Ma salama.